Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Je me suis lancé un défi passionnant. Manger pendant 3 jours sans déchets alimentaires. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de réaliser vraiment le zéro absolu, zéro déchet alimentaire. Mais par contre, c'est possible de réduire considérablement les déchets alimentaires dans notre quotidien. Tout simplement en adoptant des pratiques plus durables dans notre alimentation. Donc pour ça, c'est quoi? C'est par exemple l'achat en vrac ou ramener des jarres en verre pour remplir directement ou des sacs réutilisables. Comme je vous ai dit, le zéro absolu, ça n'existe pas. Mais je vais essayer de maximiser au minimum mes déchets alimentaires pendant 3 jours. À la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le nombre de déchets que j'ai eu en 3 jours avec des plats que j'ai achetés, enfin des plats préparés maison, mais avec des courses que j'ai achetées en vrac ou local. Voilà, je pense que je vais aller chez un Biocoop. Je vais aller me faire des courses comparé à 3 jours avec des déchets alimentaires normaux, comme si je ne faisais pas le défi vraiment dans mon quotidien, pour vraiment avoir une prise de conscience. Donc même moi en faisant ce défi, j'ai pas cette prise de conscience, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et ça s'aligne tout simplement avec le partenaire du jour, c'est Équateur. Le premier fournisseur d'énergie verte indépendant. Équateur, il propose quoi? De l'électricité verte, du gaz et du bois de chauffage. Tout ça, c'est bien évidemment renouvelable pour nous permettre de nous éclairer, de nous chauffer, tout en œuvrant pour le bien de cette planète. Voilà, c'est bien plus que ça, c'est une entreprise engagée qui axe sa communication sur la transition écologique avec énormément d'humour et de positif. En tant qu'ambassadeur Équateur, voilà, c'est pas juste une collaboration pour cette vidéo. Je suis ambassadeur Équateur depuis 1 an sur tous mes réseaux. Voilà, là aujourd'hui j'en parle sur YouTube, mais j'en ai également parlé sur Instagram. Ma mission en tant qu'ambassadeur, c'est de présenter leur vision et de leur engagement en faveur tout simplement de l'environnement. Et voilà, de vous donner des petites idées, des petits tips pour agir concrètement à votre échelle, à mon échelle aussi. Donc voilà, je suis convaincu que cette expérience va être très enrichissante pour moi et pour vous. Ce qu'on va faire, c'est que là on va directement aller en course. Je pense qu'en termes d'organisation, je vais préparer tous les repas le matin. Et comme ça, j'aurai juste à manger. Je vous ferai un petit débrief chaque jour. Est-ce que c'est bon? Pas bon? Let's go. Par contre, le seul truc, c'est que j'ai peur que ce soit un petit peu cher chez Biocoop. Mais on va voir. On en parlera après. Allez, let's go. Bon, je suis rentré de course, je suis allé chez Biocoop, j'ai franchement trouvé mon bonheur. Je pensais que j'allais payer une blinde, j'ai payé 23 €. C'est vraiment pas cher. Pour les légumes, les fruits, même la viande, vous pouvez directement aller chez Biocoop, ça sera toujours moins cher. Voilà, c'est un petit tip. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, parce que je ne t'ai pas expliqué les menus du jour. Pour le menu du jour, jour 1, petit déj. Pain grillé avec du beurre de cacahuète et de la confiture. À midi, une petite salade tomate, vinaigrette maison avec des œufs. Et pour le soir, du riz, du poulet et de la sauce tomate. En vrac, voilà ce qui est bien. Tu contrôles ta consommation, tu sais à peu près ce que tu vas manger. Si tu veux 200 grammes, tu prends 200 grammes. Et c'est pas plus cher. Et ça, c'est bien. J'ai acheté aussi des petites noix comme ça en vrac. Sauce tomate, j'ai pris des pots en verre. C'est toujours mieux de prendre du verre que du plastique. Et surtout, les pots en verre, c'est réutilisable. Regardez, je vais vous montrer que j'en ai déjà. Hop, vous voyez, ça, c'est les pots de confiture. On met les soupes du petit dedans. Ça peut même m'arriver de l'utiliser en tasse. Je mets du café, je bois. J'ai pris également un petit café de production paysan, agriculture bio. Voilà, un grain engagé. Je suis un très gros consommateur de café. Donc voilà, j'ai voulu jouer le jeu à fond. J'ai essayé de faire comme d'habitude, des repas que je pourrais manger d'habitude. Et le pain grillé, voilà, c'est du pain de chez le boulanger que je mets au congélateur. J'ai trop faim. Est-ce que le café il est bon?
vraiment très bon. Alors ça c'est à peu près ce que je mange avant d'aller au sport. Sauf que moi c'est pas de la baguette, c'est du pain de mie complet. Pur beurre de cacahuète. Voilà, il est bio. Il est bio, il est bon. Là c'est de la confiture allégée. C'est le meilleur fidèle. Tout à l'heure, ça s'est tout simplement coupé parce que j'avais plus de batterie. Donc là, je suis en train de faire du montage. Donc voilà, là j'ai mon repas du midi, 4 œufs avec un peu d'épinards. Aujourd'hui, c'est assez léger parce que je suis très sédentaire. Du coup, je vais goûter ça. Incroyable. J'adore ça. L'œuf, c'est incroyable aussi. Petite vinaigrette moi-même. Et l'huile d'olive et vinaigre balsamique, j'ai pas acheté. Je savais que c'était en verre. Du coup, c'est recyclable. À tout à l'heure, ça. Là, vous me dérangez un petit peu, c'est bon, laissez-moi travailler. Oh, regardez Popeye. Oh mon chien. Le soir, je peux pas parler trop fort parce qu'il y a le petit qui dort. J'ai fini hyper tard. Du coup, on va goûter ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je devais faire avec du poulet, mais je me suis rendu compte que j'ai pas pris la sauce tomate normale. J'ai pris, vous savez, une sauce bolognaise. Du coup, bah, je vais pas rajouter du poulet dans une sauce bolognaise. C'est un peu froid. J'ai mal chauffé. En vrai, c'est pas mal. À demain matin, les guys. Hein. Oh, je suis KO. Oh, putain. C'est déjà là, vous? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être au menu? Je vous pose ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger sans déchets? Jour 2. Le matin, banane écrasée avec de la cannelle, avec du flocon d'avoine. Voilà, ici, super. De la bonne bouffe de cheval. 49 centimes, c'est vraiment pas cher. Et bah écoutez, franchement, Prum Dog, je vais tout le temps aller faire mes courses chez Biocop. À midi, pâte complète. C'est ici, regardez-moi les petites coquillettes. Et c'est même pas cher. 34 centimes. Ensuite, de la soupe et des onigiri, épluchures de légumes. Et là vous dites quoi? En fait, j'ai vu Karl Marx qui est beaucoup dans ce truc de cuisine zéro déchet. Il travaille souvent les épluchures de légumes et je me suis dit, tu sais quoi, je vais tester un truc. Je vais voir ce que ça donne. J'ai du riz d'hier que je vais faire en onigiri. Je vais mettre ça là. C'est vraiment ce que je mange le matin, sauf que moi je prends du skyr. Je devrais peut-être prendre du skyr en grand format, normalement de plastique. Le kiwi, je vais vous apprendre un truc aujourd'hui si vous le saviez pas. Regardez. La peau du kiwi ça se mange les gars. Je savais pas. Hein. Faut juste bien laver. Chéra m'appelle. Allô? Ouais, ça va. Ça va et toi? Oui, ça va. J'ai mis des... Moi, je rentre du sport. En vrai, j'ai déjà la dalle. Eau du robinet, pas de bouteille d'eau parce que c'est en plastique. On va goûter. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. De base, je voulais faire des vraies pâtes arrabbiata, mais je me suis rappelé que j'avais pas d'ail. Super. Donc du coup, ça tombe bien. J'ai acheté la sauce bolognaise. Je mange toujours des pâtes complètes. C'est un indice glycémique plus bas. Du coup, ça va tenir plus longtemps dans le ventre. Enfin, j'aurai moins faim vite quoi. Je vais m'en mettre un verre et on se retrouve ce soir pour la petite soupe et les onigiri aux épluchures de légumes. Ce soir c'est 100% recyclable. On va goûter la soupe, est-ce qu'elle est bonne? Ils sont très bons. Mais là c'est ça qui m'intrigue. Regardez, c'est comme ça. En plus ça n'a pas tenu avec le réfrigérateur, c'est encore pire. Vas-y on va goûter ça hein. J'ai peur. C'est un peu amer, c'est pas mauvais. Je peux pas dire que c'est incroyable, je vais pas vous mentir. En fait, c'est un goût d'épices et c'est craquant. Juste le riz, bah, il se détruit, hein, c'est du riz du lendemain. Manger ça avec une fourchette, je pense. Je parle un peu fort. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement. On va manger notre petite soupe, on va regarder un petit truc sur Netflix. Et je vous dis à demain pour le dernier jour. Salut les gars, dernier jour. Oui. Aujourd'hui ça va être quoi? Le matin ça va être une petite rafetine. C'est à dire que je vais prendre une baguette, je vais couper une petite baguette, un morceau de baguette que je vais couper en deux, que je vais toaster, je vais mettre beurre de cacahuète,
oignons et de la cannelle au-dessus. Avec un café. À midi les gars, ça va être une tortillasse de pois chiches, une tortillasse veggie. Alors la tortillasse, je vais la faire moi-même avec le reste de flocons d'avoine et les épinards qui me restent. Ça va être une tortillasse épinards. Je vais mettre tout dedans, je vais mixer, ça va me faire une pâte que je vais venir faire comme une crêpe dans une poêle que je vais retourner clac clac. Et le soir, un peu de poulet. D'ailleurs les gars, ce matin en me réveillant, je me suis dit merde, il est où le poulet? J'ai oublié de l'acheter, du coup je suis parti à la boucherie. Vite fait, bien fait. Franchement, super bonne recette. J'ai fait revenir les pois chiches et j'ai mis un petit peu de feta. Et voilà, je vais manger ça à midi. Ça va être incroyable. C'est du sport, hein. Hey, faire 3 repas là dès le matin là. Wow. Oh, parce que vous, ça va vite. Mais moi, c'est long. Alors normalement, je le fais sur du pain de mie, tout simplement. Là, comme j'ai pas le droit, en tout cas je veux minimiser le plastique, donc du coup pas de pain de mie parce que c'est dans du sachet plastique. Comme le premier jour, j'ai pris de la baguette qu'on avait au congélateur. Donc voilà, let's go. Ça c'est une dinguerie, ça commence, c'est bon. Avec un petit café, regardez. J'avoue, j'ai voulu prouver que j'utilisais, mais je vous jure que j'utilise vraiment les petits trucs comme ça pour me faire des cafés. Je finis ça, je vais au sport, je reviens et on va manger la tortilla direct. Bon les gars, je suis de retour au sport. On vient prendre le déjeuner. Let's go. La tortilla, je l'ai vraiment bien réussi. Regardez-moi ça. Si vous voulez me prendre la recette, allez-y. Hein. Franchement, j'ai fait au pif. Par contre, c'était incroyablement bon. Un petit conseil, les amis. Mettez une petite pointe de sel dans le blender. Mais sinon, c'est incroyable. Bon les gars. Je vais pas vous mentir, on n'est pas le soir, on est fin de journée. Le soleil là il commence un peu à se barrer, du coup j'ai peur pour... Oula, c'est quoi ces cheveux là? Pour ma conclusion que je sois un petit peu trop dans le noir, je mange un petit peu plus tôt. De toute façon comme ça je fais un jeûne intermittent. Putain, la soupe elle est incroyable. De la soupe réchauffée, c'est incroyable. Je vais goûter mon petit poulet. De toute façon j'ai trop faim. Donc je mange ça, j'arrive tout de suite pour faire une conclusion. Je vais réunir une fois à manger là tous les déchets des 3 jours avec les 3 jours où j'ai mangé 0 déchets et 3 jours similaires à peu près, voir ce que j'ai à la maison. Hein. J'ai pas envie d'aller acheter exprès l'équivalent alors que je vais pas le manger, ou voilà, j'ai pas envie d'être non plus dans la surconsommation. C'est pas le message que je veux véhiculer, mais je vais être dans l'à peu près. Voilà, à peu près pareil, 3 jours. On verra. Bon allez, je vais finir de manger ça déjà, parce que j'ai faim, et on se retrouve tout de suite. Bon les gars, j'ai réuni, voilà c'est pour ça que vous voyez plein de trucs, j'ai réuni mes 3 jours de défi manger versus à peu près l'équivalent en comme si c'était normal. Bien sûr, il manque des petits trucs que j'ai pas. Concrètement, tout ce que j'ai utilisé pour ces 3 jours, il n'y a rien que je mets à la poubelle. Le compost, je l'ai gardé, il est là. Ça, je vais le ramener chez mes parents pour le mettre à la poubelle compost. J'ai ce qui prend le plus de place, c'est des sachets de fibres recyclées. Voilà, donc du coup, c'est du recyclage que je vais pouvoir remettre au recyclage. Ça, c'est le truc du pain. Ça, c'est des bocaux en verre que je vais réutiliser quand je fais des soupes pour le petit, pour les conserver au congélo. Voilà, le café, pareil, ça va être jeté à la poubelle. C'est du papier recyclé. Voilà. Les œufs, donc ça, c'est du carton, pareil, recyclable. Ça, c'est un petit peu plastifié. Voilà, c'est du carton, mais c'est un petit peu plastifié. Donc du coup, j'ai vraiment que ça de mal. Comparé à côté où la tortilla, ce que j'ai fait moi-même. Regardez, hop. Du papier, le riz, du papier. De toute façon, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est ce que j'ai utilisé pour 3 jours. Donc du coup, voilà, tout ça c'est des petits sachets recyclés et biodégradables. Donc du coup, et recyclables. Ça, je vais réutiliser. Ça c'est du carton, ça c'est du papier, compost, ça c'est pas ouf. Et regardez ici. Donc du coup, ça c'est les épinards.
Le poulet, bon bah un truc Alpro qui m'a duré 3 jours. Là, il y en aurait eu 6. Les pois chiches, la sauce tomate, l'eau. 3 bouteilles, une bouteille par jour. Et là, il y en a 0 parce que j'ai bu l'eau du robinet. La tortillas, le pain, le café qui est en plastique, l'huile d'olive donc en plastique. Bon, les flocons d'avoine, j'aurais pu prendre aussi en plastique, mais j'avais que ça. Et la soupe, voilà que j'ai. Les légumes, je les ai pris en vrac. Là, la soupe, vous voyez, c'est plastifié. J'aurais pu prendre la même chose pour les bananes. Les bananes, il y a des bananes plastifiées, donc j'ai pas pris, voilà, parce que ça me fait trop mal au cœur de prendre des bananes plastifiées. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Et dites-vous, de base, ça, c'est ce que j'ai à la maison. Moi, je suis quelqu'un qui essaye quand même de faire un minimum attention. Même en faisant attention, sur 3 jours, c'est énorme. Bon, après, j'ai un petit peu accentué les choses, hein. Par exemple, là, ça, c'est de l'huile de tournesol. Moi, j'achète toujours de l'huile d'olive. En verre par exemple, tu vois, mais ça aurait pu être de l'huile d'olive. Et les boîtes de conserve, je prends jamais de boîte de conserve de pois chiches, mais bon, j'aurais pu, la preuve, j'en avais à la maison. Pareil, sauce tomate, je prends toujours en bocal. Du coup, ça, j'avais du concentré de tomate. Ça aurait pu être de la sauce tomate aussi en conserve. Ça, c'était des patates du jardin, mais du coup, ça aurait pu très bien être aussi des patates que j'achète en sac comme ça, en plastique. Du coup, c'est pour ça que j'ai gardé ça dedans. Mais ouais, je suis un petit peu choqué, alors que là, vraiment, regardez, là en fait ça peut paraître beaucoup, mais si je fais ça, voilà, franchement c'est un truc de ouf. Je vous jure que j'achèterai plus souvent en vrac. Allez regarder, vous allez voir que dans vos magasins bio, c'est souvent des produits qui sont pas traités, local et surtout moins chers que les grandes surfaces. Et franchement ça fait super plaisir. Et j'irai très souvent maintenant du coup dans les magasins comme ça pour faire mes fruits et les légumes. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Moi ça m'a mis un petit peu, ça m'a mis pas trop bien sur ma consommation. Moi qui pensais être assez clean, surtout en bouteille d'eau parce que je consomme énormément d'eau. Et vous savez, on est 3, le bébé il boit de l'eau. Bon lui bien sûr ça change pas, je vais continuer à prendre de l'eau pour bébé. Mais moi et Chéra, je pense qu'on va peut-être investir dans un filtre à charbon ou quoi. Va falloir stopper cette surconsommation de bouteilles d'eau. En tout cas les amis, si vous voulez en savoir plus sur l'engagement environnemental d'Équateur, je vous encourage à consulter leur site internet et leur compte Instagram, tout simplement en cliquant sur le lien dans la description. Moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.